Éternel, béni. La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure de journal sur la télévision togolaise. En voici les principales articulations. Fin hier de l'édition 2018 de l'opération au Bangame Express. Cette série d'opérations de sécurité en mer initiée par les États-Unis d'Amérique dans les pays du Golfe de Guinée pour une meilleure sécurisation de nos côtes. Et puis depuis le début de cette semaine, le HCRON, le Haut Commissariat à la Réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, a posé ses valises dans les lacs, le Bamono et le Vaud pour la phase d'indemnisation des victimes de la période 2005. 180 victimes seront prises en charge durant cette phase. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, les échos de la présidence de la République, où ce mercredi, le chef de l'État fort Eswazimna Nyazingbe a conféré en début de soirée avec Dr Patrice Kwame. Il est le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Au menu des échanges, la réforme du Centre régional d'entretien routier CERFER, une institution sous-régionale de formation de l'entretien routier. Dr Kwame est allé faire le point du dossier au chef de l'État en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO. Nous écoutons Dr Kwame au sortir de l'audience. Il est au micro de Arnaud Kilio. C'est pour la réforme du CERFER, le Centre régional de formation pour l'entretien routier, qui est ici à Lomé et qui est une institution spécialisée du Conseil de l'Entente. Les chefs d'État nous ont demandé de transformer le CERFER, d'en faire un établissement de référence, un centre d'excellence. Nous avons donc bâti un plan stratégique pour ce faire. Et nous avons saisi des institutions partenaires, notamment la Banque africaine de développement. Et la Banque africaine de développement vient de nous notifier qu'elle accorde une subvention de 5 milliards de francs CFA pour la réforme du CERFER. Je suis le président et le président d'exercice du Conseil de l'Entente. Donc nous sommes venus le rencontrer pour lui faire le point du dossier. Je vous l'ai annoncé dans les titres, démarré depuis le 18 mars dernier, l'exercice au Bangame Express 2018 a pris fin hier après-midi. L'ultime scénario a porté sur la recherche et le sauvetage de victimes ou rescapés suite à un crash d'avion dans les eaux territoriales. La cérémonie de clôture s'est déroulée à la préfecture maritime à Lomé avec un bilan positif. Le compte rendu avec Chaz Nambaga. Quelques minutes à peine après son décollage, cet avion de plaisance, comme celui-ci en image de synthèse, s'écrase en mer dans la zone économique exclusive du Togo avec 2 personnes à bord. Aussitôt commence une course contre la montre pour porter secours aux victimes. Rapidement, le sous-centre recherche et sauvetage de Lomé Aéroport alerte le centre des opérations maritimes. Informé, le préfet maritime convoque une cellule de crise
composée des administrations impliquées dans la recherche et sauvetage. Celle-ci, à l'aide de cartes et de diagrammes de recherche, s'emploie à déterminer la zone du crash. Les renseignements fournis au fur et à mesure ont permis de localiser et d'orienter un patrouilleur de la Marine nationale envoyé sur zone avec à bord une équipe médicale pour les soins d'urgence. Ce scénario constitue la trame de l'ultime exercice de la série Obangame Express 2018, une initiative du Centre de commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, qui se dit satisfait. En fait, il y avait plusieurs succès pendant cet exercice qui continuent à renforcer la capacité togolaise et aussi la coopération multilatérale entre Togo, des États-Unis et des autres partenariats dans la région. Et chaque année, l'exercice devient meilleur et meilleur. Satisfait ici partagé par l'ensemble des administrations impliquées dans l'action de l'État-mère lors de cette séance de débriefing à la préfecture maritime. Le bilan a permis de capitaliser les bonnes pratiques et de relever quelques insuffisances dues essentiellement à l'indisponibilité des aéronefs, au manque de réactivité lors de certaines simulations et quelques défaillances au niveau de la conception même des scénarios. Le préfet maritime a rassuré que toutes ces imperfections seront prises en compte et corrigées. Il a salué la bonne tenue de ces exercices qui traduisent l'adhésion des différentes administrations impliquées dans l'action de l'État-mère à la vision du chef de l'État. Les administrations et unités concourant à l'action de l'État en mer ont fait preuve d'une détermination pour la réussite de cet exercice. Ceci démontre leur adhésion à la volonté politique du chef de l'État, son Excellence Fort Essossemna Gnassingbé, pour sa vision de la sécurité maritime. Nous lui rendons un grand hommage et grâce à ces mécanismes mis en place, nous avons aujourd'hui un espace sain et sûr pour booster l'économie bleue de notre pays, de la sous-région et de nos partenaires. Avec le processus de Yaoundé et la charte de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime, beaucoup d'efforts ont été faits par les pays côtiers du continent pour améliorer le niveau opérationnel des différentes administrations impliquées dans l'action de l'État-mère. Cependant, des défis restent encore à relever. Nous avons encore du chemin pour ce qui concerne une coopération internationale effective en matière de lutte contre la piraterie, en matière de lutte contre les crimes en mer. Nous avons encore de nombreux défis à relever en matière de partage de l'information. L'insécurité maritime est une menace pour tous les pays africains qui aujourd'hui mettent l'économie bleue au sein ou au cœur des défis pour le développement. Le ministre conseiller a remercié les États-Unis pour les appuis multiformes et l'AFRICOM pour cette série d'exercices pratiques de 6 jours qui a porté sur le trafic de drogue en mer, la pollution maritime, la communication entre le centre opérationnel maritime de Lomé et celui de Pémé, la recherche et sauvetage en mer, le tout après 4 jours de formation des acteurs. Créée en octobre 2014, la préfecture maritime s'est lancée dans des exercices de gestion de crise maritime. On peut citer justement les exercices comme Obangame Express avec l'appui des États-Unis, Nemo en collaboration avec la France, Gogin et Krimgo appuyés par l'Union européenne. En plus de ces exercices impliquant plusieurs pays, des exercices de gestion de crise de grande envergure sur le plan national sont également organisés. Mais quel est l'impact réel de ces opérations sur la sécurité et la sûreté
maritime dans les zones sous juridiction togolaise, quelles sont les retombées économiques et la coordination des administrations impliquées dans l'action de l'État en mer. Les réponses dans ce dossier de Chazna Baga. Depuis 2013, les côtes togolaises n'ont enregistré aucun acte de piraterie maritime. C'est la conséquence directe de l'efficacité de la préfecture maritime mise en place par le chef de l'État pour protéger les eaux sous juridiction nationale et promouvoir l'économie bleue. Cette efficacité est régulièrement éprouvée et renforcée lors des exercices de gestion des crises maritimes. La question maritime est une question internationale. Et donc, il y a des pratiques qui se font sur le plan international. Le fait de faire un exercice ici, nous avons traité beaucoup de thèmes. La piraterie, la pollution, recherche au sauvetage, lutte contre la drogue. Ça doit se faire de façon professionnelle, comme ça se fait sur le plan international. Donc, ça renforce les capacités de toutes nos administrations pour pouvoir renforcer leur savoir-faire sur le plan international. Et comme ça, lorsqu'il y a une crise, bon, c'est plus facile de gérer. En moyenne, ce sont 11 exercices qui sont organisés par an. 7 en gestion de crise maritime et 4 en sécurité portuaire et maritime sur les installations du port autonome de Lomé. C'est des indicateurs. Lorsque vous faites des exercices, ça rassure les opérateurs de venir beaucoup plus nombreux dans nos eaux. Parce que si vous ne vous exercez pas, qu'est-ce qui va prouver à l'opérateur économique que demain, il peut venir et s'il y a quelque chose, les gens sont capables, n'est-ce pas, de le sauver ou de le protéger. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en faisant ces exercices, ça donne plus de confiance aux opérateurs économiques à venir dans notre pays. Cette confiance qu'inspirent les côtes togolaises se traduit par ces dizaines, voire ces centaines de navires en rade au port autonome de Lomé avec un impact réel sur l'économie nationale. Sans sûreté, sans sécurité maritime, le transport maritime est voué à l'échec. Lorsque il y a des cas de piraterie dans une zone, les assurances montent parce que la zone est insécurisée. Donc les bateaux qui s'hasardent à aller là, ils ont des assurances qui montent. Du coup, les produits qui débarquent dans cette zone deviennent plus chers. Et parfois, les commandants des bateaux manœuvrent très rapidement ou plus vite pour échapper aussi aux pirates. Et ça a un surcoût à l'inverse. Lorsque nous allons exporter, par exemple, du coton ou autre chose, vous voyez que ces produits ne seront pas compétitifs parce que les bateaux qui viennent ici ont une assurance très élevée. Si les produits coûtent plus cher, c'est les populations qui payent. Elles deviennent pauvres. Vous avez des bateaux étrangers qui viennent pêcher dans vos eaux de façon abusive. Ça fait qu'il y aura un manque, n'est-ce pas, de poissons. Et en ce moment, là où l'offre est inférieure à la demande, mais c'est plus cher. Donc, il faut que les espaces maritimes soient vraiment sécurisés pour que vraiment le transport maritime, pour qu'on puisse booster l'économie bleue. Bien que très important, les exercices seuls ne suffisent pas pour garantir la sécurité et la sûreté dans les eaux territoriales. Voilà pourquoi le préfet maritime insiste sur le renseignement et la dénonciation des trafiquants et autres délinquants des mers pour faire des côtes togolaises un havre de prospérité. Le H-Crown poursuit l'indemnisation des victimes au Togo. Le Haut Commissariat à la réconciliation et renforcement de l'unité nationale a entamé depuis lundi, et ce pour 4 jours, dans les lacs. Le
Bamono et le Vaud, sa deuxième étape. Au total, 180 victimes venant de ces 3 préfectures seront indemnisées grâce à l'enveloppe de 2 milliards de francs CFA octroyée par l'État togolais. Les précisions avec Eli Agba Gandao et Nathalie Paniquet. Deuxième étape d'indemnisation des victimes de 2005 par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkurun. L'opération touche ici 180 victimes des préfectures des lacs, du Bamono et de Vaud. C'est une phase essentiellement consacrée aux victimes non vulnérables. Nous sommes à l'étape des victimes non vulnérables, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas des balles dans le corps et des cicatrices. Dès qu'ils arrivent, ils doivent répondre d'abord à l'appel dehors pour voir si ceux qui sont là ont leur nom sur la programmation, sur la liste. Si leurs noms sont là-bas, ils rentrent maintenant dans la salle pour que les personnes ressources qui sont là vérifient le nom avec la carte d'identité. Donc quand ils passent les personnes ressources, maintenant ils doivent aller chez les huissiers qui vont vérifier de façon légale que c'est vraiment eux et que ce n'est pas une usurpation de carte d'identité. Après, les huissiers, ils passent maintenant auprès d'autres personnes ressources pour une inscription sur une fiche qui va nous permettre de constituer la base de données informatisée du HCOM. Et après, ils passent à la caisse, ils passent chez l'huissier pour certifier le chèque, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui ne voudrait pas prendre le chèque. Donc l'huissier certifie, il passe chez le psychologue qui évalue leur état d'âme en ce moment avec le chèque à la main. Ces ayants droit font partie des 2475 victimes prévues pour être indemnisées sur toute l'étendue du territoire national. L'autorité de régulation des marchés publics, en collaboration avec la direction nationale, a initié à Tapemé une formation à l'endroit des jeunes entrepreneurs sur les 20% des marchés publics octroyés par le chef de l'État aux jeunes et femmes entrepreneurs du Togo. Il s'agit de les outiller sur certaines mesures devant leur permettre de postuler et de rester dans la dynamique des procédures de passation des commandes publiques pour se voir attribuer le marché. Les précisions depuis Atapamé de Silver Abdou. L'attribution des 20% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs offre désormais l'opportunité à ces opérateurs économiques d'accéder facilement au monde des affaires. Et pour permettre à ces jeunes de profiter de cette mesure du chef de l'État, des actions sont mises en œuvre, ça et là, en vue de les aider à mieux soumissionner aux appels d'offres. C'est à cette fin que cette formation a été initiée dans l'optique de les accompagner à cerner les différents paramètres, notamment la technique d'analyse de la demande, la pratique du montage d'une offre concurrentielle, mais aussi les amener à acquérir bien d'autres connaissances en matière de passation de marché public. Il sera question de permettre d'avoir des connaissances sur les règles qui régissent les marchés publics et d'avoir des connaissances sur un certain nombre de concepts, étant entendu que c'est des entrepreneurs, ils doivent se familiariser avec le langage du domaine. C'est de les amener à pouvoir préparer des offres qui soient concurrentielles. Comme vous le savez, ce n'est pas des gâteaux que nous sommes là pour partager aux jeunes. Et ils seront en compétition entre eux. Et il faudrait quand même qu'ils soient outillés pour disposer de tout dont ils ont besoin pour pouvoir monter des offres et soumissionner conformément à la réglementation en vigueur en matière de gestion des marchés publics.
C'est une démarche de l'autorité de régulation des marchés publics qui entend d'orienter ces jeunes afin qu'ils puissent relever les contraintes liées aux appels d'offres, à faire valoir leurs compétences pour mieux postuler. Il s'agit de renforcer les capacités des jeunes et femmes entrepreneurs afin de leur permettre d'être mieux outillés pour remporter les marchés dans le cadre de la mesure prise par le chef de l'État. Tout ceci pour contribuer davantage à réduire le taux de chômage des jeunes, favoriser leur autonomisation et leur plein épanouissement ainsi que leur participation au développement et à la croissance économique du pays. Un guichet unique a été conçu et mis en œuvre pour permettre à la cible de pouvoir en un seul lieu obtenir les documents administratifs nécessaires à la soumission des marchés publics, mais aussi les obtenir dans un temps record. Cette série de formations ici à Tapamé est la troisième après celle de Lomé et Kara. Elle est relative aux droits et obligations des opérateurs économiques à la veille commerciale, entre autres. Et les femmes entrepreneurs sont également concernées par ces 20% des marchés publics. Et parlons des femmes entrepreneurs, justement. La Fédération des unions des groupements des femmes de la COSA a tenu son assemblée générale ordinaire cette semaine. Les membres de cette fédération ont dressé le bilan de leurs activités pour mieux se projeter dans l'avenir. Depuis la COSA, la correspondance de Nestor. Bonjour. Selon ces statuts, la Fédération des unions de groupement des femmes de la COSA doit tenir une assemblée générale ordinaire après un an d'exercice. C'est cette disposition que la FUGFK respecte en organisant ses assises. Comme toutes les autres, cette 9e assemblée générale donne l'opportunité aux membres de la FUGFK de jeter un regard sur les activités menées afin d'entrevoir des lendemains meilleurs. C'est surtout pour voir le chemin parcouru, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Le soutien que le ministère du Développement à la base nous a donné, c'est surtout pour faire ce bilan. Le FNFI, qui est un produit pour pallier à la pauvreté. C'est pourquoi nous nous rassemblons pour nous exhorter. Si nous nous exhortons, là où ça n'a pas marché, nous nous donnons des conseils. Et maintenant, on recommence l'année pour voir comment ça ira. Nous avons appris aussi que le chef de l'État a réservé 20% des marchés pour les femmes et les jeunes. C'est aussi l'occasion de nous exhorter pour sortir les 20%. Nous, les femmes, on va les enlever. Si les jeunes ne s'efforcent pas, nous, on va tout prendre. La Fédération des unions de groupement des femmes de la COSA dispose d'une mutuelle en son sein. Le bilan exercice 2017 de cette mutuelle est aussi à l'ordre du jour. Les petits prêts que nous nous faisons, chaque femme arrive à faire quelque chose. Et l'émergence que le gouvernement est en train de parler, je crois que nous sommes dans le bon chemin. C'est en 2009 que la Fédération des unions de groupement des femmes de la COSA a vu le jour. La FUGFK compte aujourd'hui 29 unions avec 925 groupements pour plus de 19 000 membres. Le Fonds de solidarité africaine, FSA, institution financière multilatérale, a été noté AA+, à la meilleure, par l'agence WARA, West Africa Rating Agency. Qu'est-ce qui a valu une telle reconnaissance au FSA? Les explications avec Eli Agba Nyandao et
Esther Laclé. AA+, c'est la note attribuée au Fonds de solidarité africain FSA par l'agence de notation Ouara. Plusieurs facteurs ont milité en faveur de ce chiffre. Ces éléments-là sont de plusieurs ordres, c'est plusieurs critères qui vont de l'environnement économique des pays membres. Vous savez qu'il y a 14 États qui sont membres de FSA, qui vont de la qualité de sa gouvernance, de la qualité de ses actifs, la qualité de sa liquidité et de ses risques opérationnels notamment. Et tout cela conduit à donner une note à FSA, qui est une note qu'on appelle une note intrinsèque. Ça veut dire que, indépendamment de tout support, et cette note intrinsèque de FSA est de A. Maintenant, à côté de cette note, on va regarder quel est le support que les États apportent à FSA. On fait une moyenne, et cette moyenne va donner le support. Et c'est ce support, c'est 4 crans, c'est-à-dire on a remonté la note single A de FSA de 4 crans pour arriver à 2A+. Le processus de notation est une suite logique de la mise en œuvre du plan à moyen terme 2016-2020, dont le FSA s'est doté afin de jouer pleinement et avec efficience son rôle de catalyseur des financements dans les États membres. Une notation matérialisée par ce trophée. Cette note est très élogieuse parce qu'elle dit clairement que le Fonds de solidarité africain a la capacité financière d'honorer ses engagements qu'il aura souscrits à travers les conventions. C'est dire que si le Fonds de solidarité africain garantit un projet ou une opération en cas de défaut du bénéficiaire final, le Fonds de solidarité africain a la trésorerie nécessaire pour réparer le préjudice ainsi causé à l'institution qui a apporté le crédit en première ligne. 14 pays africains sur les 54 sont actionnaires du FSA. Les interventions du fonds au Togo sont multiples. Dans cet hôtel où vous êtes, nous sommes intervenus sous forme de garantie financière à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Un financement de la BOAD a été garanti par le Fonds de solidarité africain à hauteur de 3 milliards. Dans le bilan de nos interventions, le Togo fait partie des plus grands bénéficiaires de nos interventions. Nous intervenons dans tous les secteurs de l'économie togolaise. Le FSA a été créé le 21 décembre 1976 avec pour mission de faciliter le développement économique de ses États membres. Et pour atteindre ces objectifs, le fonds dispose de 3 techniques d'intervention, à savoir la garantie des prêts bancaires et des émissions d'emprunts obligataires, la bonification de taux d'intérêt et l'allongement de la durée des prêts. Son siège est à Niamey, au Niger. Actualité politique à présent, l'installation des bureaux préfectoraux, communaux et cantonaux tels que recommandés lors du congrès statutaire du parti UNIR en octobre 2017 est chose faite ce mercredi dans les préfectures d'Agou et de Pélé. Les militants sur lesquels le choix est porté ont une lourde responsabilité dans l'atteinte des objectifs assignés au parti UNIR. Le compte rendu de ces cérémonies avec Ekwe Sala et Nathalie Panégué. Militants et sympathisants, tous conviés pour l'installation des bureaux préfectoraux, communaux et cantonaux, ainsi que des mouvements des femmes et des jeunes du parti UNIR, Union pour la République, dans la préfecture d'Agou. Ces bureaux sont désignés d'un commun accord par les militants à la base et investis ici dans leur mission. Au nom du président du parti Union pour la République,
et du comité exécutif. Vous êtes désormais les représentants officiels du parti au niveau de la préfecture d'Agou, au niveau préfectoral, au niveau communal, ainsi que le mouvement des jeunes et des femmes. Les nouveaux membres des différents comités mis en place restent conscients de leurs responsabilités dans l'atteinte des objectifs de leur parti. Aujourd'hui, je me sens très à l'aise pour accomplir la mission qui m'a été confiée. Nous avons un défi devant nous. C'est quoi? C'est les élections. Donc, nous devons tout faire comme par le passé. Les différents comités sont appelés à la mobilisation générale pour mieux faire face aux échéances électorales prochaines en vue de mieux accompagner le chef de l'État, Faure Eswatini Gnassingbé, dans sa politique de développement. 2020, c'est maintenant. Non à l'amateurisme et à la démagogie politique. Militants et militantes, vous avez plus que jamais la responsabilité de sensibiliser et de convaincre nos populations que la solution pour le développement et le bien-être du Togo en général et d'Agou en particulier est un soutien sans faille à la politique du président de la République. Une politique d'union, de paix et de sécurité. Militants et militantes, la mise en place d'une nouvelle structure du parti va permettre d'être plus proche de vous afin de faire remonter vos préoccupations, mais aussi de mieux vous expliquer l'action du parti, du président de la République et du gouvernement. Membres du bureau préfectoral, membres du bureau des bureaux communaux, membres des bureaux cantonaux, vous, membres des mouvements des femmes, des mouvements des jeunes qui venez d'être installés publiquement et solennellement, aujourd'hui, vous avez une grande responsabilité. Je vous demande d'être digne de l'honneur que le président du parti et son comité exécutif vous ont fait. Je vous demande un engagement militant et actif, jour et nuit. Vous devez avoir des comportements responsables et dignes. C'est en cela que nos populations verront qu'il y a un changement dans la manière de faire de la politique au Togo. Occuper le terrain, expliquer, sensibiliser sans cesse. Et quand vous avez fini, eh bien, recommencer encore. La mise en place de ces comités est l'une des recommandations du congrès statutaire du Parti UNIR tenu en octobre 2017. Dans les jours à venir, les comités de base seront également installés dans les différents villages de la préfecture en vue de mieux répondre aux aspirations du Parti UNIR. Militants et militantes du Parti UNIR de la préfecture de Kwélé se réorganisent conformément aux grandes orientations du congrès de Tchévié les 28 et 29 octobre 2017. Désormais, ils disposent des comités des jeunes, des femmes, des comités cantonaux, communaux et un comité préfectoral. Ces bureaux devront œuvrer pour accompagner le président du parti dans sa politique de développement, de préservation de la paix et de la cohésion sociale. Le grand défi, c'est d'augmenter l'électorat en faveur de notre parti uni. Donc les comités, que ce soit préfectoral, cantonal, villageois ou communal, tous ces comités vont fédérer leurs efforts pour augmenter, sensibiliser la population, leur expliquer
expliquer encore davantage ce qu'est la politique du chef de l'État et de son gouvernement. À cette rencontre d'installation des différentes structures du Parti unique appelé, les membres ont été appelés à plus d'engagement pour asservir les idéaux de cette formation politique et à s'investir pour la victoire du parti lors des prochaines échéances électorales. Le message que nous avons porté, c'est un message de joie, un message de mobilisation, un message de paix de la part de notre président et de toutes les instances dirigeantes du parti. Et nous les avons rassurés que le pays est stable, que l'économie est en plein développement et que si chacun apporte sa contribution, si chaque citoyen se mobilise pour appuyer les efforts du gouvernement, nous pouvons parvenir ensemble à ce développement que tout le monde souhaite. Donc nous les avons encouragés au travail bien fait, à une vie de bonne entente avec les autres. Conscients de leur avenir avec le Parti unique, les militants de Kwele, plus que jamais déterminés, restent unis pour avancer vers un développement harmonieux du Togo. Et même cérémonie du côté de l'Amou et du Grand Ougou. Tous les nouveaux responsables entendent œuvrer pour accompagner le parti Union pour la République, unir par des actions concrètes pour relever les défis de l'or et renforcer ainsi la cohésion nationale. Le compte rendu avec Silver Abdou. Des poignées de main et des séquences de photos de famille pour immortaliser la cérémonie d'installation des bureaux cantonaux, préfectoraux et communaux du Parti Unir, Union pour la République du Grand Ougou. Un engagement des militants et sympathisants pour réaffirmer leur soutien et engagement au parti en vue de l'enracinement de la paix, symbole de cohésion sociale et du vivre ensemble entre les communautés. À l'instar de ces bureaux, s'ajoutent les comités du mouvement des jeunes, des femmes et des sages. Tout ceci piloté par le bureau préfectoral, chargé de veille et d'orientation pour le bon fonctionnement du parti dans chaque localité. Ces structures locales comptent donc œuvrer pour relever les grands défis, surtout en ces périodes des enjeux électoraux. Les sentiments ne peuvent que être des sentiments de joie, de fierté. Les défis sont nombreux, mais le plus important pour nous, c'est d'œuvrer, de rassembler les fils, les filles, tous les cadres de cette préfecture pour qu'ensemble, nous soulevions les montagnes de Tapamé. Vous savez, les élections nous attendent, il y a des enjeux électoraux qui nous attendent et nous allons tout faire pour rapporter avec des victoires éclatantes ces élections. Les délégués du Parti uni du Grand Ougou ont salué le dynamisme et la détermination du bureau préfectoral qui, dans sa feuille de route, entend préserver la paix pour consolider l'unité et la concorde nationale. Des valeurs prônées par le chef de l'État, Foresos Zimna Singbe, président du Parti Union pour la République unie. C'est des ouvriers à qui nous venons ce matin de remettre les outils nécessaires pour aller à cette conquête de la paix pour le Togo, la paix pour unir, la paix pour tous les partis politiques du Togo pour que prospère notre nation. Nous, notre message à unir, c'est la paix, la paix, la paix et la paix pour que le Togo vive. L'installation de ces structures locales constitue donc un nouveau départ et une nouvelle ère politique pour la vulgarisation des idéaux et la vision du parti. Les militants et sympathisants du Parti uni du Grand Ougou ont été pour ce faire invités à soutenir ces structures locales pour créer une dynamique de développement
et surtout en prônant les valeurs de solidarité pour le mieux-être du parti et pour l'atteinte des objectifs fixés. Il représente désormais les structures locales du parti Unir Union pour la République de la préfecture d'Amou. Il s'agit des bureaux cantonaux et préfectoraux officiellement installés pour servir de veille et de vulgarisation de la vision et des idéaux du parti dans leur localité. Leur mission, contribuer à la préservation de la paix et de l'unité nationale, des valeurs prônées par le président de la République, Faure Swazimna Gnassingbé. C'est donc un engagement pour ces militants qui réaffirment leur soutien pour œuvrer à la consolidation de la paix et de la solidarité. Alors nous tenons à remercier, à féliciter, à rendre un grand hommage au chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour prévenir, pour créer la paix dans notre pays, puisque la paix, vous le savez, c'est un truc très fondamental pour chaque pays. Nous allons partager les valeurs cardinales et les principes d'inclusion de notre parti pour l'accomplissement le bon accomplissement de notre noble tâche qui nous est assignée. Pour un fonctionnement harmonieux, les bureaux comptent de créer une plateforme d'échange pour des partages d'expériences susceptibles de répondre aux objectifs du parti. Objectifs relatifs à la culture des valeurs d'unité et de vivre ensemble. Une vision partagée par certains cadres du parti. Nous avons profité à l'occasion de l'installation des comités pour prodiguer des conseils à ceux qui ont été choisis pour diriger ces différents comités, les comportements qu'ils doivent avoir vis-à-vis des militants et des autres populations de la préfecture. Parce que nous voulons au niveau du Parti uni ratisser large pour qu'ils aient des comportements responsables, des comportements militants, des comportements qui puissent amener les gens à s'intéresser à notre parti. C'est des bureaux qui sont installés pour porter les valeurs cardinales du parti au niveau des populations. Pour faire en sorte que, au niveau de tous les villages, que le parti puisse être implanté. Ces cadres ont tour à tour demandé aux membres des bureaux de travailler main dans la main et en synergie d'action pour mieux relever les enjeux défis devant engager le Togo sur les rails d'un développement harmonieux et durable. Et puis le week-end aura été chargé pour le vice-président région centrale du parti Union pour la République Unir, accompagné des cadres des différentes préfectures de la région. Celui-ci est allé à la rencontre des comités locaux nouvellement installés et des militants à la base du parti. Ensemble, ils ont échangé sur la vision et les objectifs du parti. Les étapes de Soutoubois, Blita et Karapanga avec Félix Semdacha. Cela fait une semaine qu'ils ont été officiellement investis comme membres des comités communaux et préfectoraux du Parti uni de la préfecture de Soutoubois. Tous ici rassemblés avec le reste des comités de base et les militants, ils ont répondu à l'invitation du vice-président uni région centrale, venu avec les cadres du milieu pour les entretenir sur la nouvelle vision du parti et ses objectifs. Un acte voulu pour mettre au même niveau d'information tous les militants et surtout permettre aux membres des comités élus de bien maîtriser ce qui est attendu d'eux pour une bonne image du parti et sa meilleure implantation. Il y a eu des échanges entre nous et les militants pour qu'on maîtrise, qu'on comprenne mieux les dispositifs mis en place pour faire fonctionner effectivement le parti. Nous avons enregistré un certain nombre de doléances que les militants ont soumis. Mais ça, c'est pour le bon fonctionnement du parti. À Soutoubois, les militants sont déterminés et ils sont engagés
à faire de unir un parti bien enraciné. La mobilisation a certes débuté, mais il est important de faire davantage pour des résultats plus probants dans la préfecture, a souligné Atia Dédi Afo, vice-président de UNIR Région Centrale. Pour lui, UNIR est un parti de paix et de dialogue. C'est pourquoi il a exhorté les militants à consolider les liens de fraternité et de cohabitation qui existent entre eux et les militants des partis opposés. Même message du vice-président et sa délégation dans la préfecture de Blita. Là aussi, les militants et membres des comités locaux ont été situés sur les responsabilités pour une meilleure implantation du parti dans les localités les plus reculées. Un travail qui ne peut se faire qu'avec l'engagement et la détermination de tous. Notre seul objectif, c'est de travailler pour la victoire du parti, rien que pour la victoire du parti, dans la discipline, dans l'acceptation des uns et des autres et dans le respect mutuel. Le vice-président s'est réjoui de la mobilisation et de l'accueil qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Il a invité les femmes à plus d'engagement et de militantisme pour leur meilleure visibilité au plan politique. Aussi a-t-il réitéré l'engagement du président du parti UNIR à faire des femmes togolaises l'épine dorsale du développement du Togo. Des femmes actrices de développement, le président du parti UNIR compte en faire, mais il faudrait qu'elles soient instruites et surtout battantes. Il est donc indispensable de promouvoir l'éducation de la jeune fille. Aussi, quel que soit le secteur où elles exercent, les femmes doivent s'illustrer par leur travail et être soutenues dans leurs initiatives. Voilà aussi le message du vice-président UNIR Région Centrale à l'endroit des militants de Mo qui ont répondu présent à son appel à l'occasion de la tournée qu'il a initiée pour échanger avec les militants et responsables des comités de base sur les nouveaux projets du parti UNIR. Si nous venons de constater la mobilisation de nos militants et leur engagement. Et les 3 jours partout nous sommes passés, c'est ce que nous avons constaté. Et ici, à plein de mots, tous les comités ont été mis en place et nous avons donc prodigué un certain nombre de conseils et leur donné des orientations sur le fonctionnement du parti et eux-mêmes leur rôle qu'ils auront à jouer à plein de mots ici. Donc les différentes structures, les différents comités mis en place doivent dès maintenant, dès aujourd'hui, commencer le travail. À l'occasion de cette tournée, il a été recommandé aux militants de respecter le code de vie du parti, de promouvoir les valeurs démocratiques et s'investir pour être de véritables acteurs de développement du Togo. Depuis hier se tient sur le site de Forever à Lomé le festival de cinéma de Lomé Fessilom 2018. La 5e édition du dit festival accueille 17 pays participants dont la Côte d'Ivoire comme pays à l'honneur. Le festival, en dehors des projections de films, offre également des formations aux participants. Les précisions avec Trinité Kilelem et Yves Aguivivi. Au total, 117 films ont été réceptionnés par le comité d'organisation du Fessilom 2018, le festival de cinéma de Lomé. 117 films de 17 nationalités, mais c'est seulement 42 qui entreront en compétition après la sélection du jury. À cette 5e édition du Fessilom, la Côte d'Ivoire participe en tant que pays à l'honneur. La RCI présente 7 films en compétition à ce festival qui se veut un cadre de formation sur plusieurs thèmes. Il est temps de voir, de se pencher sur un thème spécifique qui est quel type de formation pour quel type de développement. Alors les formations ont déjà démarré depuis le 24 mars dernier, vont prendre fin à partir du 28 et un court-métrage sera produit et qui sera projeté à la fin. Le
festival a initié un forum de jeunes cinéastes francophones engagés pour l'environnement et qui, lui, va débattre de la contribution du cinéma vert pour le développement durable. Par rapport à ce forum-là qui se tiendra le 29 mars prochain à Anéro, il sera question essentiellement de traiter des questions environnementales telles que l'érosion côtière, ensuite la promotion de l'utilisation de l'énergie solaire. À l'ouverture officielle du Festival ce 26 mars 2018, sur le site du terrain de Foreva à Tokwentame, les différents intervenants au nom du pays hôte, la RCI et l'OIF, ont exprimé leur soutien à ce festival qui, selon le représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, est un miroir du vécu quotidien, de la culture du terroir et exprime les aspirations des populations. Important donc et raison pour laquelle le gouvernement apporte son appui aux artistes à travers le Fonds d'aide à la culture. 4 prix attendent les films dont le meilleur recevra le grand prix spécial. Et voilà, ainsi se referme cette édition quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.